Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. À tout de suite! Alors, nous allons voir pour qui est ce tirage. Bienvenue les cancers, c'est votre tour pour un tirage sentimental. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste le tableau. Nous avons deux oracles de Ganesh, deux oracles des portes de l'intuition. Cette carte-là, c'est vous, votre autre, vos intentions personnelles, ses intentions, les obstacles ou les difficultés dans la relation, les avantages ou les atouts de la relation et le résultat éventuel. En sachant que c'est un tirage général, qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre, qu'il y a des choses qui peuvent vous concerner et d'autres pas. D'accord? Donc, nous allons commencer. Ah, mais c'est bien ça. La transformation personnelle avec l'oracle de Ganesh. Ça veut dire que là, vous êtes en prise de conscience. Vous êtes en train de changer, d'évoluer, de mesurer certaines choses, peut-être d'envisager des projets, d'envisager une transformation dans votre vie. Mais là, pour le coup, vous êtes tourné vers l'avenir. Ténacité. Donc là, on vous conseille de maintenir votre envie de transformation, mais d'être tenace malgré les obstacles. Ce qui signifierait que ça ne va pas être facile. D'accord? Vous avez peut-être rencontré quelques soucis qu'on va voir. Et donc, on vous dit, soyez tenace, croyez en votre projet ou en votre transformation parce qu'elle va se faire. Ah, mais c'est génial. Vous avez la force. C'est la carte qui vous représente, la force. Donc, vous êtes déterminé. Vous savez ce que vous voulez. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, apparemment, dans votre relation, vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Lui ou elle. Votre autre. Lui, c'est le 10 de coupe. Donc, votre autre est quelqu'un qui est généreux, amoureux, qui veut créer un foyer, qui veut réussir sa vie sentimentale. Et il a la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, on va voir avec le reste du jeu, mais peut-être que vous l'aviez déjà fréquenté, déjà rencontré. Et là, vous vous dites, c'est mon âme sœur. Et lui, il se dit, ça a marché, pourquoi pas recommencer. Voyons voir les intuitions que vous avez, cher cancer. Bon, alors déjà, on peut dire que mentalement, c'est pas la forme. Hein. Vous êtes un peu terrassé, vous avez peut-être même perdu la foi, je dirais. Donc, c'est dans votre tête que ça se passe. Vous êtes déprimé, vous n'êtes pas en forme, donc il va falloir voir autre chose. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'astrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc vous êtes déprimé, vous n'avez pas le moral, parce que vous pensez que cet amour n'est pas réciproque. Vous pensez que cette personne ne vous correspond pas, ou qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui coince. Voyons voir ce que lui pense. Le 3 de coupe, lui pour le coup, c'est la fête, il y croit.
il y croit, il est, vous voyez, là vous aviez le 10 de coupe, là vous avez le 3 de coupe. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Apparemment, s'il y a un petit désagrément, lui, il y croit. Voyons voir les obstacles, les difficultés que vous rencontrez. Bon, déjà, vous avez un problème d'équilibre. Vous avez du mal à trouver, avoir une suite dans les idées. Vous voyez, les épées, c'est le mental. Le 2, c'est trouver un équilibre dans la situation. Et là, pour le coup, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Je dirais que vous êtes partagé entre ce que vous croyez et ce qui est. Vous avez des illusions ou des désillusions. Vous ne voyez peut-être pas les choses exactement comme elles sont. Vous voyez, vous avez les yeux là qui sont bandés. Mais les mains ne sont pas emprisonnées, on les voit nulle part. Donc vous pourriez enlever le bandeau pour voir les 2 épées et choisir. Donc là, vous êtes bloqué dans votre propre choix. Et vous sortez espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça. Vous êtes trop moralement au bas de l'échelle. Il faut que vous remontiez la pente, il faut que vous positiviez pour que vous puissiez voir quels sont les... En fin de compte, je dirais que comme vous êtes dans le lot des obstacles et des difficultés, c'est votre morale, c'est votre mental qui est un obstacle à votre relation. D'accord? Donc, vous devez faire preuve de lâcher prise. Vous devez regarder les choses sous un autre angle. Quels sont les avantages? Le 2 de bâton, mais c'est superbe. Les projets. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc là, je dirais qu'il y en a certains. J'aimerais bien voir cette carte. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Parce que là, laissez une chance à votre relation. Le 3 de bâton. Et regardez, vous me sortez le 2 de bâton et maintenant le 3 de bâton. Vous avez le 2 de bâton en atout, en facilité, et le 3 de bâton en résultat. Ça veut dire que là, vous avez un projet et là, vous avez commencé à construire le projet, vous allez le pérenniser, vous allez le renforcer. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben voilà, c'est ce que j'attendais de voir. Parce que vous voyez ici, vous me sortez pour lui ou pour elle, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, vous pensez que l'amour est non réciproque. Peut-être parce que, quelque part, il ne ressemble pas exactement à ce que vous aimeriez. Il n'est peut-être pas exactement comme vous voudriez. Et lui, il veut maintenir sa relation. Il y croit. Il veut que sa relation fonctionne. Il veut lui donner une chance. Le 3 de coupe, c'est vraiment l'envie de... Vous voyez, le 2 de coupe, c'est faire une union. Le 3 de coupe, c'est renforcer cette union. Et là, pardonner et apprendre. Ça veut dire que quelque part, eh bien, il est prêt, dans la relation, il y en a un des deux qui doit apprendre et pardonner pour donner une chance au couple, pour donner une chance de faire un projet, de réaliser quelque chose. Donc, cher Cancer, là, j'ai le sentiment que, voyez, vous êtes sûr que c'est votre âme sœur, vous en avez la foi, vous y croyez, et en même temps, vous avez le sentiment que votre amour n'est pas partagé, et ça vous déprime. Donc, il va falloir faire preuve de plus de positivité parce qu'en fin de compte, votre amour, il est partagé puisqu'il veut faire un effort. Il veut partager avec vous. Il est prêt à faire des efforts. Il veut faire des projets et il y aura des projets. D'accord? C'est juste que vous devez positiver. Vous devez l'encourager. Alors, voyez voir, vous savez, vous les cancers, vous êtes assez sensibles et en même temps, vous vous angoissez vite. Vous n'aimez pas perdre le contrôle. Donc là, il faut que vous vous fassiez confiance. Il faut que vous lâchiez prise. Et vous voyez, la transformation personnelle, vous êtes en plein dedans. C'est de ça qu'on vous dit. Espièglerie, c'est la transformation personnelle. C'est vous qui devez changer dans votre façon de voir les choses, qui devez rester tenace pour vous battre pour ce que vous avez et que vous voulez conserver pour que ça marche. Le jeu n'est pas du tout mauvais. Hein. Alors, vous me sortez avec les portes de l'intuition, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, soit dans votre enfance ou dans des aventures passées, vous avez vécu des situations pas faciles et donc ça vous rend méfiant, ce qui serait logique, ça vous rend peu confiant et à partir de là, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous laisser vivre cette histoire et c'est justement là où vous devez faire lâcher prise et vous faire confiance. Soit vous avez des soucis avec la famille.
Parce que vous voyez, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc moi, je pense que vous avez dû déjà vivre quelque chose de pas facile, que inconsciemment, dès que le schéma se met en place, le passé revient et vous brouille tout. Donc il faut que vous ayez confiance en vous. Et vous me sortez le pont du futur, c'est une bonne carte ça. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ça, hein. Vous devez vous faire confiance. Hein. Là, vous manquez de confiance, d'où ce besoin de transformation personnelle. Vous devez faire un travail sur vous-même, avec ténacité, pour que votre relation se construise. Parce que sincèrement, votre autre, il est prêt. 10 de coupe, 2 de bâton, ça c'est passé à l'action, hein, à 2, 3 de coupe, ça veut dire... comment dire, pérenniser une relation. Le 3 de bâton, prêt à la construction, c'est très bon ça. Donc c'est vous. C'est vous qui avez un souci. Peut-être que vous avez été trahi et vous avez du mal à faire confiance. Amour non réciproque, ben, c'est peut-être dans votre tête. Peut-être que justement, c'est pas si non réciproque que ça. C'est peut-être à vous de regarder les choses sous un autre angle. D'accord ? Vous avez peut-être besoin de vous faire confiance. D'où cette carte de Ganesh, transformation personnelle. Vous devez ouvrir votre regard autrement. Vous devez trouver un équilibre. Là, pour le coup, je pense que cette carte qui est dans les obstacles, c'est pour vous. C'est vous qui devez trouver un équilibre mental entre vos positifs et vos négatifs. Vous avez du mal à trouver un équilibre dans votre façon de penser et ça vous perturbe, ça vous épuise. Alors... on va voir avec Gaïa si on pourrait avoir des informations complémentaires. Allez, une là, une là. Et une ici. Alors, amis cancer, qu'allez-vous me sortir? Le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Oh, mais vous êtes bien là. Hein. Vous avez la force. Apparemment, vous avez tout pour réussir. Hein. Vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond. Vous vous épanouissez. Vous avez la force avec vous. C'est une super carte. Et lui, intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc lui, il est tout dans l'intuition. Réconciliation. Donc il est prêt, s'il s'est passé quelque chose, des disputes ou autres, il est prêt à oublier, il est prêt à passer à l'étape suivante. Une personne du passé revient dans votre vie. S'il y a une rupture, bon, c'est pas valable pour tout le monde, hein, les cancers, mais s'il y a certains cancers qui ont rompu et qui veulent revenir, apparemment votre autre est prêt à vous accueillir. Il ne demande que ça. Alors, quelles sont vos intuitions, les cancers? Yin-yang, vous avez besoin d'harmonie et d'équilibre. C'est ça, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. On revient à cette carte que je vous disais là, le 2 d'épée. Équilibre mental. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous transformer vous-même. Donc, de combattre un petit peu vos angoisses. Alors, dans ses intentions à lui, il y a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Mais il est vraiment prêt, hein. Laissez une chance à votre relation. Le 3 de coupe, on fait la fête. Là, la déesse de la création, il est prêt à mettre en place quelque chose. Dans les obstacles, vous me sortez la perception, derrière le voile de l'illusion. On rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les yeux bandés et mentalement, vous ne savez pas quoi choisir. Vous vous triturez le cerveau parce que vous ne savez pas. Donc, lâchez prise. Et vous verrez, vous percevrez ce que vous ne voyez pas en fin de compte. Vous êtes dans le je regarde, mais vous n'êtes pas dans le ressenti. Là, c'est du lâcher prise. C'est ce qui est dans les obstacles à votre relation. Dans les avantages, l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Mais dans l'avantage de votre relation, c'est superbe. Alors là, vous avez un jeu superbe. Franchement, et dans le résultat, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Vous allez trouver l'équilibre, les cancers. Bon, il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a certains. Là, c'est clair, hein, s'ils avaient des doutes, en faisant une transformation personnelle, c'est-à-dire en travaillant sur vos propres angoisses, sur vos propres ressentis, en essayant d'avoir un esprit plus ouvert, en regardant les choses différemment, je pense que ça va marcher.
Il n'y a pas de raison. Et amour non réciproque, je pense que c'est dans votre tête. D'où le 10 d'épée. Vous vous démoralisez tout seul parce que vous pensez que l'amour n'est pas réciproque. Alors qu'en face, il ne demande que ça. Après, une autre solution, c'est que vous n'avez peut-être pas un amour réciproque, mais si vous essayez de regarder la personne autrement, vous découvrirez peut-être autre chose, ce que vous cherchez vraiment, mais que vous n'avez pas encore entrevu. Donc soyez tenaces, voyez, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous devez avoir confiance en vous, vous manquez de confiance en vous, et pourtant vous avez la force, donc vous devriez y arriver. Je vais faire un petit message des anges gardiens. Enfant intérieur, vous voyez quand je vous disais, un peu de lâcher prise. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà les cancers. Vous devez arrêter comment dire, de manquer de confiance en vous, de douter de vous. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Là, pour le coup, si vous voulez que ça marche, c'est vous qui devez changer votre mental. C'est vous qui devez changer votre façon de voir les choses. Et ça va marcher parce que vous êtes en pleine transformation personnelle. Donc, c'est très bon. Les cancers, vous avez un bon jeu. Ténacité, accrochez-vous. Vous arrivez au bout. Vous avez la réussite. D'accord? Voilà les cancers. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.